Tout a commencé dans un rêve. Donc, je rêvais une vieille dame m'avait donné un masque africain sur une toile. Et je refais la même chose le lendemain. Sauf que le tableau ne me plaisait pas parce que je n'avais pas le résultat que je voulais. Et j'avais chez moi un masque africain de Nigeria. Et je venais aussi de découvrir le pouring, c'est la peinture à couler. Et du coup, j'ai pris le pouring et j'ai fait couler sur le masque africain. Et je venais aussi de découvrir la résine et j'ai mis aussi de la résine pour donner la brillance à mon masque. C'est comme si c'était un message et on m'avait contacté aussi pour signer le bail de mon atelier. Et donc voilà, quand je suis venue nettoyer mon atelier, et je suis allée faire des courses venues de Versailles. Et là, j'ai découvert un vendeur de masques africains. Et pour moi, c'est comme un message. C'est un message de mes ancêtres. Alors, les masques africains sont depuis toujours, ont toujours été utilisés en Afrique comme des messagers euh, pour en fait communiquer entre le monde visible et le monde invisible. Et aussi les masques selon les cultures et aussi en Asie, les masques, excusez-moi, les masques sont utilisés pour raconter l'histoire. Ça a toujours été culturel dans beaucoup de pays, en Asie, en Afrique, voilà. Je pense sur les masques africains pour faire, comme je ne parle pas beaucoup, c'est un moyen pour moi de m'exprimer, de raconter un peu mon histoire, mon parcours. Euh, chaque masque, euh, chaque masque est différent et selon l'ethnie du masque, euh, bah, il raconte leur origine, leur histoire selon les ethnies. Par exemple, le masque Pounou, c'est un masque du Gabon. Le masque Pounou représente la beauté de la femme et on les distingue selon leur coiffure. Et les masques Fang, ce sont les masques de justice. Euh, les Fang sortaient les masques pour, en fait, pendant les jugements, pendant pour rendre justice. C'est des masques de justice, des masques de jugement. Et aussi, c'est aussi des masques de protection selon les ethnies et les croyances. Non, pas forcément. Il n'y a pas de rituel avant la manipulation des masques. Les masques africains, selon les coutumes, ils vont raconter tout simplement l'histoire de, de l'ethnie ou selon parce que c'est des masques africains, on les sortait pour des rituels comme les fêtes d'anniversaire, la naissance des jumeaux ou les décès. Et moi, je pense sur les masques, c'est plus côté pour passer un message sur mon parcours et aussi représenter les masques africains autrement.
J'utilise de la matière naturelle, comme du sable, les cendres et les feuilles d'or, pour donner au masque juste. En fait, ce que je veux, c'est qu'il garde aussi la puissance, leur puissance et leur histoire. Les masques africains sont des masques qui sont très puissants et historiques et aussi spirituels. Donc, j'essaie de garder un peu ce côté spirituel et aussi et un peu luxueux et décoratif selon les personnes, parce qu'on ne voit pas tous les masques africains de la même manière, selon les cultures. Tout dépend de la personne tout dépend du regard de la personne, de son ressenti aussi. C'est comme un tableau, un abstrait. Tout dépend de ce qu'on ressent devant l'œuvre. Oui, parce que les masques africains racontent l'histoire d'un peuple, d'une culture. C'est, ce sont nos racines, c'est notre histoire. Euh, bah alors, si, avant de peindre sur un masque africain, de bien le nettoyer, bien poncer le masque et bien nettoyer avant l'utilisation. Et après s'exprimer. Et